Dans cette troisième et dernière vidéo de ce premier module, on va s'intéresser à la question de la puissance. Qu'est-ce qui donne de la puissance à l'Évangile? Eh bien, je vous propose de voir trois éléments ou trois secrets de la puissance de l'Évangile. Le premier élément qui donne puissance à l'Évangile, c'est l'Évangile lui-même. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup et qui est vraiment pour moi un leitmotiv en tant que prédicateur de l'Évangile, mais c'est vrai aussi pour tout témoin, c'est le verset qu'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 1 au verset 16, où l'apôtre Paul dit la chose suivante: « L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, et puis ensuite il précise du grec aussi, car c'est en lui que la justice de Dieu, enfin je paraphrase ici, va être révélée. L'Évangile est la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance de l'Évangile ne dépend pas de notre capacité à convaincre les autres. Elle ne dépend pas de notre capacité à convaincre les autres, elle est intrinsèque. Ça veut dire qu'elle se trouve en lui-même. La puissance de l'Évangile se trouve dans le message lui-même. Et d'ailleurs, le terme que l'apôtre Paul va utiliser ici, c'est le terme dunamis, que la Bible rend par la puissance de l'Évangile. Et ce terme dunamis, c'est le terme grec qui a donné dynastie, qui a donné dynamite, bref, qui fait référence à quelque chose qui, en lui-même ou à l'intérieur de lui-même, a toute la force et a toute la puissance, et il suffit qu'il soit donné, qu'il soit présenté pour que la chose explose, pour que la chose se manifeste, pour que la puissance soit dévoilée ou soit révélée. Il y a un passage aussi que moi j'aime beaucoup qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 3, au verset 12. Vous le connaissez, c'est l'histoire de cet homme qui va être guéri par Pierre et par Jean lorsqu'ils se rendent à la prière au temple de Jérusalem et qu'ils voient cet homme qui est là depuis des années et qui mendie. Ils vont le regarder, ils vont voir qu'il a la foi et ils vont lui dire « Au nom de Jésus-Christ ». Avant ça, Pierre dira « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et cet homme va se lever et il va marcher. Et puis ensuite, les gens vont être surpris dans le livre des Actes, au chapitre 3, au verset 12, et il nous est dit la chose suivante, là je lis dans la traduction de la Tob: « À cette vue, Pierre s'adressa au peuple israélite, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive ?» Les gens, vous imaginez, ils étaient tous là, peut-être en train de vouloir le toucher, en train de se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ou « pourquoi nous fixer, nous, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme. » Waouh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cet homme, il s'est levé, il a marché, pas parce que Pierre et pas parce que Jean avaient une puissance en eux-mêmes, absolument pas. C'était pas à cause de leur piété personnelle, le texte le précise, c'était pas à cause de leur puissance personnelle ou de leur piété. En disant puissance, il fait référence à quoi? Il fait référence aux magiciens qu'il y avait à l'époque, à tous ceux qui étaient là et qui allaient prêcher, enfin qui parlaient d'un message ou qui étaient des personnes qui pseudo travaillaient au nom de Dieu ou que sais-je, ou qui disaient qu'ils travaillaient au nom de Dieu et qui faisaient croire que la puissance était en eux-mêmes. La puissance n'était pas en Pierre, même s'il avait été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il ne dit pas c'est grâce à ma puissance que cet homme a marché, et ce n'est pas grâce à ma piété personnelle. Et pour moi, voyez-vous, pour moi ça a été vraiment quelque chose, surtout il y a une quinzaine d'années, qui m'a vraiment changé, qui a produit dans mon esprit un déclic. Le jour où j'ai compris que ça ne dépendait pas de ma capacité à présenter l'Évangile. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des efforts pour me préparer. Au contraire, je fais des efforts pour me préparer. Je fais tout ce que je peux pour présenter l'Évangile, que ce soit individuellement ou autrement. Je vous propose cette formation et je propose des formations que je donne un peu partout, justement pour que les gens sachent présenter l'Évangile. Mais je leur dis toujours, ce n'est pas parce que vous savez bien présenter l'Évangile, ce n'est pas parce que vous utilisez les bonnes illustrations, ce n'est pas parce que vous avez prié pendant 15 heures ou 20 heures ou que vous avez jeûné pendant une semaine que l'Évangile sera plus puissant. Peut-être que vous êtes surpris par ça. Vous dites, ouais, mais moi je croyais que c'est parce qu'on a jeûné, on a prié, on a fait tout ce qu'il fallait que l'Évangile, là, ça va bombarder. Non. L'Évangile est puissant parce que c'est Dieu qui l'a inventé. L'Évangile, c'est Dieu qui nous l'a donné.
Et c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, quand nous-mêmes nous le redonnons en ayant cette confiance en celui qui l'a donné, c'est-à-dire en Dieu, et confiance dans l'évangile lui-même, que ça va marcher. Au début de mon ministère, il y a un peu plus de 20 ans, je vous ai dit, il y a eu un changement il y a une quinzaine d'années, mais au début de mon ministère, je faisais beaucoup reposer les choses sur moi. Et j'étais souvent stressé, et quand je présentais l'évangile, j'avais toujours l'impression que je n'avais pas assez dit, je n'avais pas assez bien fait, et j'avais vraiment un poids qui était là, quand je présentais l'évangile. Bien sûr, Dieu m'utilisait ainsi, il y a des choses qui se passaient, mais souvent je n'étais pas bien, je n'étais pas à l'aise à l'intérieur de moi. Et j'avais comme un poids, je faisais vraiment tout reposer sur moi-même. Et un jour, j'ai vraiment compris, notamment grâce à Romains 16, l'évangile est la puissance de Dieu. Il est puissant intrinsèquement. Et puis ce verset de Actes 3,12, là aussi, m'a beaucoup interpellé, à savoir que Pierre dit, c'est pas par mon ressenti, c'est pas par ma puissance, c'est pas par ma piété que cet homme y marche. Et pour moi, il y a eu un déclic dans mon esprit. Et je me suis dit, l'évangile, maintenant, je le donne simplement et je fais confiance à Dieu. Et là, j'ai vu des choses se passer extraordinaires. Je me souviens un jour, j'ai un frère qui m'invitait toujours dans le Haut-Rhin. Il avait commencé une petite église chez lui. Au début, c'était dans une grange qu'il faisait ça. C'était vraiment la bonne franquette. Il y avait 10, 15, 20, 30 personnes. C'était une fois par mois qu'il m'invitait. Et puis un jour, je vais prêcher l'évangile là-bas, un vendredi soir, comme j'avais l'habitude. Et ce jour-là, j'avais un de ces mal de tête. J'avais mal dans les cervicales. Vraiment, je n'étais pas en forme. J'avais pris des cachets, j'avais pris tout pris, j'avais prié. Ça n'a rien changé. La seule chose dont j'avais envie ce jour-là, c'était de me coucher. Je vais chez les frères. On mange, je présente l'évangile et dans mon esprit, pendant tout le message, je pensais qu'à une seule chose, arriver à la fin, vite terminer, rentrer chez moi et me coucher. Vous voyez, je n'avais vraiment pas une attitude très spirituelle ce jour-là. Je fais l'appel à la fin. Je fais juste une fois l'appel. Personne ne répond. Dans mon esprit, je me dis, oh là là, je me basais sur ce que je ressens. Ce que je ressentais, c'était mal à la tête. Et je me suis dit, laisse tomber, c'est vraiment pas le jour pour prêcher l'évangile, ni pour voir Dieu agir. Et tout d'un coup, dans mon esprit, il y a cette petite voix qui me dit, vas-y, essaye une deuxième fois, lance le filet maintenant. Et je lance le filet. Et là, alors que nous étions peut-être une quinzaine, une vingtaine de personnes, il y a 3 personnes qui répondent ce jour-là, et notamment une personne, une dame, je me souviens encore que j'ai eu un entretien à la fin, et qui était en larmes, qui pleurait parce que le Saint-Esprit l'avait saisie et qu'elle réalisait son péché. Moi, j'étais en face d'elle en train de la conseiller, j'avais presque envie de pleurer parce que j'avais le mal au crâne et elle, à quelques centimètres de moi, elle pleurait parce que le Saint-Esprit l'avait visitée. Et à travers cet exemple, cette histoire que j'ai pu vivre et bien d'autres, le Seigneur m'a dit, regarde, c'est pas parce que toi tu as beaucoup prié que ça va marcher. C'est pas parce que toi tu as beaucoup jeûné que ça va marcher. C'est pas parce que toi tu t'es bien préparé ou alors tu as lu le bon livre avec les bonnes méthodes que ça va marcher. Non. C'est pas parce que tu as jeûné ou tu as fait ci. L'évangile est puissant parce que moi je te l'ai donné. Et l'évangile, c'est Dieu qui nous l'a donné. Vous voyez ? Et au travers de ça, le Seigneur m'a vraiment interpellé et m'a vraiment formé et m'a montré que l'évangile, la force, la puissance de l'évangile, c'est l'évangile lui-même. Et aujourd'hui, j'ai vraiment confiance dans l'évangile. Je donne l'évangile, peu importe que je le sente ou que je ne le sente pas. Vous savez, le jour où Pierre et Jean se sont présentés à cette porte, ce jour-là, ils n'avaient pas plus prié que les autres jours. Ce jour-là, ils n'étaient pas plus saints que les autres jours. Ce jour-là, ils ne se sont pas levés, ils se sont dit « Waouh, aujourd'hui, c'est le jour du miracle ». Aujourd'hui, il va y avoir une guérison, Saint-Esprit m'a montré, et ensuite je vais prêcher l'évangile, il va y avoir des milliers de personnes. Non, ce jour-là, ils ont vécu leur journée comme tous les autres jours. Ils n'ont pas plus prié, ils n'ont pas moins prié, ils n'étaient pas mieux que d'habitude. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils se rendaient au temple pour prier comme les autres jours. Et ce jour-là, le Saint-Esprit les a utilisés. Voyez ? La force vient de l'Évangile. Et ça, c'est vraiment encourageant parce que quand on se dit que la force ne vient pas de nous-mêmes ni de notre capacité à convaincre, eh bien tout de suite on est beaucoup plus détendu. Moi je vous l'ai dit au départ, quand j'ai commencé mon ministère, je n'étais pas détendu. Et à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, il y a eu ce déclic et là j'ai commencé à être détendu. Parce que j'ai réalisé, ça ne dépend pas de moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas jeûner. Ça ne veut pas dire que je ne prie pas. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas ce que j'ai à faire. Si je dois prier, si je dois jeûner, si je dois faire. Mais je ne le fais pas en me disant que parce que je l'ai fait beaucoup, je vais avoir beaucoup de résultats. Je sais que la force vient de l'Évangile lui-même et parce que Dieu est d'abord un Dieu de grâce.
Un jour, encore un autre exemple, j'étais en région parisienne, un dimanche matin. Je prêche l'évangile dans une église, un ami qui m'invitait régulièrement tous les ans. Et le dimanche matin, je relis mon message. Un message très simple, je m'en souviens encore, sur l'amour de Dieu. Et ce jour-là, il devait y avoir pas mal de gens de l'église, etc. Ils avaient invité des amis. Et dans mon esprit, je me dis, oh Manuel, tu devrais peut-être prendre quelque chose de un peu de plus technique, tu vois, un message un peu plus fouillé, un truc un petit peu moins simple que simplement parler de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus, qui est venu à la croix, qui est mort pour nous et qui veut nous sauver maintenant. C'est trop simple. Et puis alors que j'avais ces pensées qui venaient dans mon esprit alors que j'étais en train de relire le message, je dis non, c'est faux ça. Aujourd'hui, tu dois présenter simplement l'évangile, comment l'amour de Dieu s'est manifesté en Christ pour venir nous sauver. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce matin-là, je l'ai fait avec ce que le Seigneur m'a donné. Et à la fin, j'ai eu une réponse, j'ai eu des réponses, mais avec le pasteur, nous avons eu des entretiens presque jusqu'à 2 heures de l'après-midi, 1h45, 1h50. Vous voyez, on ne va pas faire le Marseillais, on ne va pas trop en rajouter, mais on a passé presque 2 heures en entretien avec des gens qui venaient, qui pleuraient, des gens qui donnaient leur vie au Seigneur, d'autres qui étaient partis dans le décor, qui avaient tout abandonné, qui sont revenus au Seigneur. Et là encore, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, tu vois, ça, c'est la puissance de l'Évangile. Donc, quand vous parlez de l'Évangile à vos amis, ayez vraiment cette confiance en vous. C'est pour ça que d'abord, je vous parle de ça avant de vous parler du cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est important. Mais tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est super important parce que quand vous présentez l'Évangile est fort parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui l'a inventé. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans une de ses épîtres, hein, l'Évangile, je ne sais plus comment il dit, l'Évangile qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, le premier secret de la puissance, c'est l'Évangile. Donc, quand vous en parlez, parlez-en de manière détendue. Même si vous n'êtes pas tellement à l'aise pour en parler, même si vous n'utilisez pas les beaux mots, même si vous n'avez pas les belles phrases, même si en face de vous, vous avez des personnes qui vont vous contredire, ne vous en faites pas. Dites-vous bien que Dieu va vous utiliser au-delà de vous-même, au-delà de votre propre capacité à convaincre, au-delà de votre humanité. Il y a quelque chose de surnaturel lorsqu'on parle de l'Évangile. Et puis deuxièmement, le deuxième secret qui donne la force à l'Évangile, c'est l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 4, lorsqu'il dit aux Corinthiens, il leur rappelle que mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Vous le savez, Paul a été formé au pied de Gamaliel, il connaissait toute la rhétorique de l'époque, d'ailleurs la manière dont sont construits ses discours, ça nous le montre, etc. Mais quand il présentait l'Évangile, il ne s'appuyait pas sur sa sagesse, il s'appuyait sur l'Évangile lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure, et il dépendait de l'action de l'Esprit Saint. Alors, quand il dit mon enseignement et ma prédication, ce sont deux choses différentes. Hein. Ce sont en grec deux termes différents qui sont utilisés. Mon enseignement, c'est le terme didaskalé, hein, qui fait référence à un enseignement qui contenait plutôt une sorte d'enseignement de doctrine, hein, catéchétique, un enseignement de la doctrine de base, et parfois aussi un petit peu de l'apologétique, c'est-à-dire de la défense de la foi. Et puis ensuite, lorsqu'il dit ma prédication, ça c'est le terme grec kérigma ou kérigme. Et le kérigme, c'est quoi? Le kérigme, c'est vraiment l'annonce du message non chrétien aux païens. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi bien lorsqu'il enseignait que lorsqu'il, ce que nous appelons aujourd'hui la prédication de l'Évangile, hein, c'est-à-dire ce que la Bible appelle la prédication de l'Évangile, eh bien, il faisait reposer non pas sur la sagesse, mais sur une action de l'Esprit Saint. Alors, quelle est cette action de l'Esprit Saint? À mon avis, c'est une action qui est double, c'est-à-dire que c'est une action qui est d'abord interne. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'Évangile, le Saint-Esprit, surnaturellement, travaille dans le cœur des personnes qui vous écoutent. Et tout d'un coup, les gens peuvent être touchés, peuvent être interpellés, peuvent dire, et ils ressentent quelque chose, et ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Et donc, la première action, et l'action la plus importante, c'est l'action interne. Au niveau de la pensée, de la mentalité, au niveau du cœur, au niveau de ce qui se trouve à l'intérieur de la personne. Le plus difficile, vous le savez, c'est quoi? C'est de changer un être humain. Changer quelqu'un, c'est le plus grand miracle qui existe. Et Dieu seul est capable de changer une personne
en tout cas en profondeur. Avec, les hommes sont capables de changer avec des techniques, notamment dans le développement personnel, mais ce ne sont pas des changements profonds au niveau de leur nature. Ça, c'est seulement Dieu qui est capable de faire ça. Donc, d'abord, c'est une action interne, et puis ensuite, c'est aussi une action, et ça pouvait être une action visible, externe, c'est-à-dire qui pouvait se manifester au travers de signes et de miracles qui montraient que Dieu était à l'œuvre et qu'il était réellement présent. Mais il y a ces deux aspects, à mon avis, lorsque Paul dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance », dit le texte biblique. Et donc c'est une action qui est double, à la fois interne et à la fois externe. Et donc retenez simplement ceci, quand vous présentez l'Évangile, quand vous parlez de l'Évangile à quelqu'un, rappelez-vous vraiment, voilà, je dépends du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit m'accompagne. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est là. Ce n'est pas parce que vous avez prié pendant 5 heures qu'il sera plus là. Il est là, présent avec vous. Soyez simplement à son écoute. Soyez simplement disponible et laissez-le agir comme il le souhaite. Et ça donne de la force et de la puissance quand vous présentez l'Évangile. Et puis, le troisième secret et dernier de la puissance de l'Évangile, c'est l'appel que Dieu nous a adressé. L'appel nous permet de nous raccrocher à Dieu dans les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les épreuves, dans les combats que nous vivons. Quand vous présentez l'Évangile à quelqu'un, eh bien, voilà, quand vous présentez l'Évangile à quelqu'un, c'est un combat. C'est un combat parce que les gens ne sont pas forcément ouverts, c'est un combat spirituel aussi, nous n'avons pas le temps, je n'ai pas le temps de vous en parler davantage ici, mais c'est vraiment un combat aussi. Et puis il y a nos propres craintes, il y a nos propres doutes aussi. Et c'est important de se rappeler que Dieu nous a adressé un appel. Et quand je parle de l'appel de Dieu, je ne parle pas ici de l'appel de Dieu forcément pour un ministère, c'est peut-être le cas, peut-être que Dieu vous a appelé à un service particulier, mais je parle déjà de l'appel de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Dieu vous a appelé à être son enfant. Il vous a sauvé. Et puisqu'il vous a sauvé, puisqu'il vous a appelé à être son enfant, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous pouvez vous appuyer sur le fait qu'un jour, vous avez entendu l'appel de Dieu. Vous avez répondu à l'appel de Dieu, vous lui avez dit oui, et désormais, vous le suivez. Vous le suivez imparfaitement, vous avez vos erreurs, parfois vous vous plantez, parfois vous vous éloignez, mais vous n'en restez pas moins un enfant de Dieu. Vous êtes toujours son enfant et l'appel de Dieu est toujours sur votre vie. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus et non pas sur les mensonges que l'ennemi va susurrer à votre oreille ou dire ben voilà, regarde comment tu as fait, tu n'es peut-être plus son enfant ou Dieu t'a laissé tomber. Non, 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 non. Ou alors sur vos propres pensées qui peuvent être générées tout simplement parce que eh bien, vous avez laissé la place, vous avez laissé votre esprit, votre cœur être envahi par des pensées qui ne sont pas bonnes. Non, vous vous reposez sur l'appel de Dieu. C'est vrai sur l'appel pour le salut, mais c'est vrai aussi si vous avez un appel spécifique. Il y a une chose que je me rappelle, quand j'étais à l'Institut biblique de Nogent, on a eu à un moment donné un prof qui est venu nous enseigner. Et c'était vraiment un très bon orateur, c'était un super prof. Écoutez, je ne sais plus ce qu'il nous a enseigné. Vous allez me dire, ce n'est pas très efficace. Enfin, au début, je m'en rappelais, mais là, je m'en suis rappelé. Par contre, je me rappelle d'une chose que cet homme nous a enseigné. Il nous a dit, vous allez commencer votre ministère dans tant et tant de temps. N'oubliez jamais ceci, vous allez vivre des combats, vous allez vivre des moments difficiles, vous allez parfois avoir envie de tout arrêter. Mais quand ces jours-là, ou quand ce jour-là arrivera, rappelez-vous, un jour, Dieu vous a appelé. Et vous trouverez de la force et vous trouverez la puissance dans cet appel que Dieu vous a donné. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on présente l'Évangile. Lorsqu'on présente l'Évangile, on se rappelle que Dieu nous a appelés. Et puisque Dieu nous a appelés, il nous a donné son Esprit Saint, et par conséquent, il y a là une force, il y a là une motivation, il y a là quelque chose qui donne de la force et de la puissance à l'Évangile. Je me résume donc, les 3 secrets de la puissance de l'Évangile, c'est d'abord l'Évangile lui-même, c'est Dieu qui nous l'a donné, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Rappelez-vous, c'est une puissance qui est intrinsèque et qui ne dépend pas de notre ressenti, de notre puissance, de notre piété. Ça dérange bien des personnes. Un jour, j'enseignais là-dessus, il y a un homme qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah oui, mais la prière est ceci », je disais là. Mais est-ce que c'est parce que tu as plus prié ou plus jeûné que tu auras plus de succès? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas ça. C'est l'Évangile qui est puissant.
j'ai confiance parce que c'est Dieu qui l'a donné. Deuxièmement, l'action du Saint-Esprit. Et puis troisièmement, l'appel de Dieu. Je vous donne rendez-vous dans le module numéro 2 où il y a 2 vidéos qui vous attendent. Et là, nous allons parler de la question du fond et je vais commencer avec le cœur de l'Évangile. Que trouvons-nous dans les Évangiles, au sujet de l'Évangile? Je vous en dis plus dans la vidéo suivante. À tout de suite.